équipe, nous nous attachons à mettre en place l'ensemble des éléments nécessaires à une récupération rapide après chirurgie de l'hallux valgus. Pour qu'il y ait une récupération rapide, les études ont montré qu'il fallait qu'il y ait une maîtrise du stress périopératoire du patient. Donc l'ensemble des éléments que l'on va mettre en place ont pour but de maîtriser ce stress pour permettre une récupération plus rapide après la chirurgie et également diminuer sensiblement les complications grâce à cette bonne maîtrise du stress périopératoire. Alors comment on gère ce stress avant, pendant et après l'intervention? Alors avant l'intervention, c'est essentiellement par l'information du patient. Quand il vient en consultation, on lui donne une information détaillée oralement, donc qui est donnée par le chirurgien. Et cette information elle sera redonnée également par écrit pour permettre au patient de pouvoir relire tranquillement à son domicile l'ensemble des éléments de prise en charge et de vitesse de récupération après chirurgie. Ces informations elles sont données avant l'intervention, mais elles seront redonnées de manière régulière pendant l'intervention, aussi bien par le chirurgien, mais également toute son équipe. Alors l'intervention en elle-même, elle est pratiquée donc par une technique mini-invasive et percutanée, ça veut dire par des incisions minimes qui permettent en fait d'avoir un geste beaucoup plus léger, beaucoup moins agressif sur les tissus et donc par conséquent permettre donc une récupération beaucoup plus rapide. Ça permet entre autres de faire l'intervention en ambulatoire. Ça veut donc dire un retour à domicile du patient quelques heures après l'intervention parce qu'on s'est rendu compte que les patients étaient bien mieux chez eux, entourés des leurs, ils préféraient manger, dormir chez eux plutôt que d'être dans un établissement de soins qui est souvent anxiogène et qui donc ne va pas permettre une bonne maîtrise du stress périopératoire et donc ne va pas permettre une récupération rapide. Le deuxième élément que va permettre la technique mini-invasive et percutanée, c'est une reprise immédiate de l'appui. Donc ça c'est très important parce que le patient va pouvoir retrouver dès le lever de l'anesthésie une autonomie. Alors on lui donne un canevas assez détaillé semaine après semaine de ce qu'il peut faire en matière de marche, mais il est autonome tout de suite, il est indépendant et surtout c'est très important parce que ça lui permet de ne pas se désocialiser et on n'a pas à lui imposer de rester à la maison pendant des jours et des jours alité. Il va pouvoir progressivement reprendre une vie normale. Donc ça c'est très important dans la notion de récupération rapide. La technique mini-invasive également a un troisième intérêt, c'est au niveau de la maîtrise de la douleur. Comme on est beaucoup moins agressif sur les tissus, on a une récupération qui est beaucoup plus rapide, ce qui est important notamment pour des gens qui sont encore en activité professionnelle, qui ont encore des enfants à charge. Ça leur permet en fait d'être très rapidement autonomes et de ne pas être alité, comme je le disais à l'instant, et de se retrouver handicapé. Alors cette gestion de la douleur, cette maîtrise de la douleur dans le cadre de la technique mini-invasive, elle est liée aussi au type d'anesthésie. On pratique une anesthésie loco-régionale qui permet en fait d'avoir un réveil très progressif du pied. C'est-à-dire que le patient est rentré à son domicile et il a encore un pied qui dort, donc une analgésie, un effet antidouleur qui est maximum et qui là aussi va permettre une récupération rapide puisqu'on sait que la douleur est très anxiogène chez un patient et peut donc être un frein à une récupération rapide. Donc on voit que finalement à travers l'utilisation d'une technique mini-invasive et percutanée, on va accéder à plusieurs choses, que ce soit la maîtrise de la douleur, la reprise immédiate de l'appui, la possibilité d'opérer le patient en ambulatoire et donc lui donner la possibilité de récupérer très rapidement. Après l'intervention, il va falloir continuer toujours à maîtriser ce stress du patient et c'est pour ça qu'on met en place un suivi personnalisé à domicile. Pour ça, on a recours en fait à un prestataire de service avec son équipe d'infirmières qui vont prendre en charge le patient à son domicile selon un cahier des charges qui est donné par le chirurgien, avec notamment un suivi 24 heures sur 24. Il y a un coordinateur qui est joignable 24 heures sur 24. Quand le discours est différent entre les différents membres d'une équipe, c'est très perturbant pour le patient. Donc c'est important que tout le monde parle de même voix et que l'équipe qui va suivre le patient
à domicile tiennent le même discours que le chirurgien. Le dernier élément sur lequel le suivi à domicile va se faire, c'est sur donc, la gestion de la douleur via un diffuseur antalgique que le patient va porter pendant 48-72 heures. Pourquoi cette durée-là? Parce que si le patient doit avoir un peu mal, ce sera pendant cette période. D'où l'intérêt d'avoir un antidouleur par voie intraveineuse qui sera beaucoup plus efficace qu'un antidouleur classique. Et donc c'est ce prestataire de service avec son équipe d'infirmières qui va assurer la prise en charge de ce diffuseur. Tout ça, ça va contribuer finalement à sécuriser le patient, à le rassurer et donc à maîtriser son stress et lui permettre de récupérer rapidement. Je rajoute également que c'est sécurisant ce type de prise en charge pour le chirurgien lui-même, puisqu'il y a un rapport qui est fait quotidiennement par le prestataire de service au chirurgien, lui indiquant en fait l'évolution du patient pris en charge à domicile. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à travers l'information détaillée donnée au patient, à travers la pratique d'une technique mini-invasive et percutanée, le fait de le faire en ambulatoire, de redonner un appui immédiat, d'avoir une bonne maîtrise de la douleur et d'avoir ce suivi personnalisé à domicile, et ben on a en fait tous les éléments nécessaires à une bonne maîtrise du stress périopératoire du patient. Donc on lui donne tous les éléments pour récupérer vite. Et donc l'ensemble de ces éléments constitue ce qu'on appelle le fast track, qui est une technique en fait qui a été mise au point au départ par les chirurgiens d'Europe du Nord et qui est en train aujourd'hui de se diffuser à l'ensemble de l'Europe. Donc aujourd'hui, pour avoir une prise en charge optimale d'un hallux valgus par une chirurgie, il faut y associer finalement une technique mini-invasive et percutanée, une prise en charge en ambulatoire, une anesthésie loco-régionale, une bonne maîtrise de la douleur en post-opératoire grâce à la technique chirurgicale utilisée, grâce à l'analgésie amenée par l'anesthésie loco-régionale, et puis aussi grâce au suivi personnalisé que l'on va mettre en place au domicile du patient via un diffuseur antalgique. Donc tous ces éléments vont permettre une reprise immédiate de l'appui, c'est-à-dire quelques heures après l'intervention, une fois que l'anesthésie loco-régionale est levée. Ça va donc permettre au patient de récupérer une autonomie précoce, de ne pas être dépendant des autres. Il va pouvoir reconduire une voiture 8 à 10 jours après l'intervention, puisqu'on aura énormément allégé son pansement et qu'il pourra porter une chaussure type basket, une chaussure souple, 8 à 10 jours après l'intervention. Il pourra reprendre le vélo 3 semaines après l'intervention. En termes d'arrêt de travail, l'arrêt est fluctuant selon le métier du patient, mais dans le cadre d'un métier sédentaire, on peut envisager une reprise du travail au 8e jour, et en moyenne, l'arrêt maladie est de 3 semaines après l'intervention.